radiocascadeqc.ca. Eh bien oui, de retour pour une deuxième vidéo. C'est une bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. Blague à part, bienvenue dans cette nouvelle édition. Vidéo en direct avec jeboislocal.ca. Dégustation de bière, évidemment. On boit local, mais on se concentre sur la bière. Mon nom est Philippe et je fais partie de cette belle équipe qui est Je bois local ici à Québec. Et on a décidé, avec cette belle pandémie, d'agrémenter vos soirées avec ces vidéos où on se connecte avec des gens de l'industrie, on goûte les bières et on vous autorise aussi à poser des questions et à faire partie intégrante de ce vidéo-là. Alors, si vous êtes avec nous le 21 octobre à 19h, vous avez le droit de commenter et vous avez le droit de poser vos questions. On va faire un gros effort pour aller essayer de répondre le plus possible à tout ça. Et on est dans le mois Oktoberfest qui a été proposé par la gang de Je bois local à Québec. Donc, des bières spéciales brassées pour le mois d'octobre. C'est un peu le concept. Évidemment, toutes les bars ont fermé le 1er octobre et on poursuit donc cette exploration des bières qui ont été sélectionnées. Et cette fois, je n'oublie pas mes amis qui sont un peu partout au Québec et qui ne sont pas nécessairement dans la grande région de Québec. Et on a choisi une microbrasserie et une bière que vous pouvez trouver un peu partout au Québec en canette. Donc, ça va être plus facile et plus agréable pour tout le monde de dégoûter, de déguster et, je vais le dire, de découvrir cette bière et cette brasserie. Donc, sans plus tarder, je vous parle de Ralbock aujourd'hui. Donc, avec nous, il y a Alex qui attend dans la salle d'attente, qui est un des propriétaires. On va découvrir ensemble aujourd'hui la Monsieur, Madame. Alors, voilà. On reconnaît le sympathique logo de nos amis de Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli, entre autres. Monsieur, Madame, qui est une Kölsch, donc, qui est une blonde style allemand. On est dans les thématiques allemandes dans le mois d'octobre, vous le comprendrez. Donc, on va se faire un plaisir de découvrir cette bière-là et de la commenter et d'y goûter allègrement. Donc, je vais ajouter à notre présentation mon ami Alex. Salut! Hey! Salut! Coucou! Comment ça va? Moi, ça va très bien. Toi-même, comment se porte l'entreprise par ces temps un peu douteux? Par ces temps pandémiques, ben nous, ça va bien. Là. Je te dirais que j'ai pas à me plaindre. Pour différentes raisons, entre autres au niveau du modèle d'affaires qui est différent de certains autres là, qui en souffrent plus, comme les brasseries artisanales, entre autres, là, qui mangent la claque pas mal ces temps-ci. Donc, voilà, je me plains pas. Voilà, c'est la pandémie. On vit avec là, présentement, mais nous, ça nous a pas trop mis en danger, disons. Tu as raison, il y a beaucoup de modèles différents dans la microbrasserie au Québec. Et d'ailleurs, on va en parler avec toi. Avant d'amorcer la bière, on va parler de Ralbock. Je pense que c'est un nom que la plupart des amateurs de bière au Québec vont reconnaître. Le logo, toute l'image autour de votre brasserie. Mais il y a, évidemment, je veux que tu nous parles un petit peu de l'histoire de tout ça. Vous avez la trilogie, la sainte trilogie. En même temps, Ralbock, ça commence. Tu vas nous parler un petit peu là, du brewpub original avec son usine de production et également de la nouvelle usine. Fais-nous un petit historique de votre aventure jusqu'à maintenant. Ben oui, c'est la sainte trilogie et la sainte trinité aussi, puisqu'on est 3 propriétaires. En fait, on est à la base 3 amis d'enfance qui faisaient de la bière dans leur petit coin de pays. Puis on brassait maison, comme beaucoup de brasseurs au Québec ont commencé. En fait, plus précisément dans le garage de mon père. Salut papa, si tu écoutes cette vidéo. Et merci pour ton garage, parce que sans ce garage, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est ça, on a fait nos premières armes en fait dans ce joli garage et on a brassé, ma foi, plusieurs bières là, avant de brasser maison peut-être à peu près 5 ans, en fait, avant de commencer réellement à brasser de façon professionnelle. Il y a David, qui est mon partenaire aussi, qui a travaillé un peu au temps d'une pinte à l'époque où ça démarrait, en fait. Donc, à peu près 1 an et demi, 2 ans avant que nous, on ouvre à Saint-Jean-Port-Joli. Puis, the rest is history, comme on dit. Donc, c'est ça. On a commencé, en fait, avec
un magnifique pub là, le 1er mai 2015. Notre pub est situé juste en avant du quai à Saint-Jean-Port-Joli. Je dis souvent, mais la ville, ça s'appelle Port-Joli, donc c'est très beau. C'est très bucolique comme endroit avec une superbe vue. Donc, on est très chanceux d'avoir ce spot-là, mais on ne pouvait pas brasser là. Donc, on a trouvé un endroit là, qui est celui-là qu'on voit à l'écran présentement. En fait, notre joyeux bunker que plusieurs prennent pour un garage parfois, mais non, c'est un ancien magasin de meubles qui était en partie utilisé pour faire du café, de la torréfaction de café. Puis nous autres, on a pris en fait l'espace restant dans cette bâtisse-là, donc pour faire notre première brasserie, système de 800 litres par brassin. On brasse des brassins doubles là-bas, donc 1600 litres, à peu près 1000 hectolitres par année, donc 100 000 litres de bière. Je vous dis le nombre de chiffres, là, mais donc pour donner une idée de grandeur, c'est un peu ça. Puis on a ajouté un chai aussi après ça en 2017 avec une soixantaine de barils, là, surtout des produits en grosses bouteilles de 750 millilitres. D'ailleurs, gagné un prix avec la Katyusha qu'on voit présentement à l'écran. C'est donc bien amusant, hein, cette petite vidéo-là. Puis on voit notre chai, justement, présentement. Ouais, on a vu les barils. Voilà, une soixantaine de barils qui ont été ajoutés là. Donc, barils de spiritueux, puis aussi des barils de vin. On fait des fermentations mixtes et aussi, c'est ça, du vieillissement de bières plus fortes, par exemple, des stouts impériaux, puis des gros barley wine, puis tout ça. D'ailleurs, on va avoir une belle panoplie de trucs qui va sortir au courant de l'automne. Là, on a fait un petit rebranding de notre série Barriquée, donc surveillez ça. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Puis après, en fait, plus récente évolution de notre entreprise, c'est une usine, en fait, qu'on s'est bâtie à la Pocatière il y a 1 an de ça. Donc, on a ouvert ça le 23 juin 2019, ce qui fait que là, ça fait un peu plus d'1 an là, qu'on est en opération de ce côté-là. Pour donner un ordre de grandeur, en fait, on a une capacité d'à peu près 4500 hectolitres, peut-être, à cet endroit-là. Okay. Puis on n'est pas encore tout à fait à pleine capacité. Peut-être on va brasser à peu près 3000 hectolitres cette année. Donc, 4000 hectos en tout. Puis ça ressemble à ça comme capacité, ce qui fait qu'on est capable maintenant de distribuer un petit peu plus loin. Puis ça nous fait bien plaisir, en fait, de partager notre passion avec encore plus de monde. Tu as parlé de la terrasse à Saint-Jean-Port-Joli. Encore là, je ne sais pas s'il y a des amateurs au Québec qui savent pas que ça existe, cette terrasse-là, mais je veux dire, c'est un incontournable. C'est incroyable, la vue, le coucher de soleil, la bière, vous avez le spot de feu par excellence. D'ailleurs, on a Dave Tasman qui nous dit félicitations Ralbock, succès total, produit incroyable et le spot est juste malade. Ben, je pense que ça fait partie maintenant de votre ça fait partie de votre image. Donc aujourd'hui, on parle d'une bière qui est en canette. Donc, au début, Ralbock était en bouteille. Maintenant, vous avez fait le virage vers la canette. Et on goûte aujourd'hui la Monsieur Madame, la Kölsch. C'est une bière que vous avez depuis longtemps, celle-là. Parle-nous un petit peu de l'historique de la bière. Hey, dans le fond, là, l'historique de la bière, ben, je peux remonter loin quand même. Je vais te faire une petite référence de la première fois où on a brassé cette bière-là. En fait, c'était en brassage maison. On venait de s'acheter un beau frigidaire pour faire des lagers, puis c'est pas mal la première bière qu'on a faite. On l'a perfectionné ensuite depuis ce temps-là. Mais ce qui est drôle, anecdote, on en apprend aujourd'hui, c'est le frigidaire en question est encore dans la vie de Ralbock. C'est le frigidaire que vous pouvez voir quand vous venez au pub. Vieux frigidaire des années 50 qu'on a peinturé turquoise. Puis c'est carrément ce frigidaire-là qu'on utilisait. Puis Dieu sait que les frigidaires, en 1950, ils savaient construire ça sur un méchant temps. Ils mettaient beaucoup de fer aussi dans leur construction de frigidaire parce que c'est moi-même puis David qui a monté ça au bar à deux. Je sais pas ça pèse combien, c'est genre 300 livres, un truc comme ça. Puis il bougera plus jamais de là. C'est fini. On a pris la résolution de le laisser là à jamais. Donc, il est encore fonctionnel? Oui, il est là, puis ça va bien. Ouais. Le congélateur est très performant. Donc, tout ça pour dire qu'on a brassé ça à ce moment-là. Puis, c'est un style qui est intéressant à plusieurs niveaux. En fait, premièrement, style allemand un peu plus méconnu, disons, que certains autres styles. Un peu moins maintenant, mais à l'époque, je pense que c'était quand même un style un peu plus méconnu que les lagers allemandes, par exemple, les Weizen, les Berliner Weiss, etc. Donc, il y avait un intérêt du brasseur de ce côté-là, mais aussi parce que c'est une levure qui est un peu spéciale, en fait.
qui est une levure hybride qu'on appelle. Donc, c'est pas vraiment une lager, cette bière-là, génétiquement parlant, si on veut, en termes de levure. C'est une levure ale, mais qui fermente à une température plus froide, donc qui habituellement est une température qui va être apparentée aux fermentations, justement, des levures lager. Oui, vas-y. Donc, ça donne quand même une bière avec le côté clean, crisp un peu là, d'une lager, d'une pilsner, par exemple, mais aussi un petit quelque chose de plus odorant, en fait, au niveau de la levure, de plus expressif. Puis c'est ce qu'on aimait bien aussi. Là. Ouais. Le style officiellement, c'est la Kirsch. Je le dis comme faux? Je sais pas, mais que le meilleur gagne. On entend des fois aussi ale lagerisé. Ça se peut-tu que des fois, c'est le genre de bière, on peut s'attendre à une Kirsch quand on parle de ce genre de ale lagerisé-là. Ça veut dire qu'on l'a mis à froid pendant longtemps après aussi. Effectivement, en fait, la lagerisation, c'est vraiment le procédé par lequel on va offrir à la bière une période de garde prolongée à froid. Donc, on va faire ça avec notre Kirsch, en fait, notre monsieur, madame. Par contre, la température de fermentation primaire va être un petit peu plus élevée, en fait, que les lagers traditionnels, parce que la levure, justement, va fermenter à une température un petit peu plus chaude là, que les lagers traditionnels, effectivement. Donc, voilà. On a affaire ici, et là, on va déguster la bière. On arrive à ce moment précis qui est mon moment préféré. Donc, on va goûter. Donc, c'est le fun de savoir c'est quoi le style, parce que souvent, dans une dégustation, ça nous donne un indice sur ce que ça va sentir, ce que ça va goûter. Donc, on parle d'une bière blonde ici, très rafraîchissante. Juste avant d'attaquer ça, il y a quelqu'un qui nous écrit que la double dry hop Quad IPA, bravo, petite merveille. Alors, voilà. On va la refaire bientôt, d'ailleurs, d'ici Noël, en principe, ou pas loin. Le scoop. Merci. Non, Verre de dégustation ce soir, j'y vais très rough. J'y vais avec le bock officiel de l'Oktoberfest. J'aime bien les verres ballons, les verres sur pied d'habitude pour la dégustation. Mais là, on est dans le style allemand, on est dans l'Oktoberfest et notre bock est petit parce qu'en Oktoberfest, on y va plus avec des bocks d'1 litre. D'ailleurs, je pense que vous en avez des gros bocks aussi chez Radbock. On n'en a plus maintenant parce que ça a bien passé, là, les gros bocks. Mais moi, les fameux masses de l'Oktoberfest, voilà, c'est assez festif quand même comme contenant. Puis, ouais, voilà, ça sied bien à cette bière, un beau gros bock. Alors voilà, on y va avec la dégustation et on a versé la bière. Donc, on voit que c'est une bière très, très pâle, très blonde, un petit peu voilée ici. Évidemment, les bières ne sont pas filtrées de votre côté. Je suis pas mal certain de mon affaire là-dessus. Effectivement, ouais. Ça a dû être brassé aujourd'hui. Là, on te l'a livré quasiment. T'es sérieux? OK. Ça n'a pas brassé, mais shaké dans le camion un peu. Là. OK. Alors, c'est bien frais. Donc, côté dégustation, on a versé la bière. On peut dire, bon, elle a une belle mousse aussi, qui a tendance à vouloir rester. Belle couleur. Alors, on va se mettre le nez dans le boc pour poursuivre cette analyse de cette bière-là. Donc, comme tu disais, on a un profil qui est un petit peu vers la lager. Fait que souvent, ça va mettre à l'honneur beaucoup le grain. On sent évidemment, c'est la céréale là, qui nous pop au nez. Et pour beaucoup d'amateurs qui débutent dans la dégustation, ils ont un nez juste pour les IPA. C'est souvent les arômes les plus puissants. Et je vous dirais, allez-y, pratiquez-vous avec cette bière-là parce que vous allez vite saisir ce grain-là, la céréale. Et en plus, on parle souvent plus de pain grillé un peu aussi, tu sais, les toasts, mais juste un petit peu toasté, là, pas encore brûlé. Ton côté arôme, tu dirais quoi? Ben effectivement, là, c'est la céréale qui ressort dans cette bière-là. C'est vraiment ce qui est intéressant. En fait, là, tu as comme une bonne odeur de céréales fraîches. Là. Je pense que les gens peuvent s'imaginer là, avoir une poignée de grains frais dans les mains, là, puis de sentir ça. Donc, ça sent un peu la paille aussi, la mie de pain. Donc, ouais, vraiment intéressant. Puis c'est ça. Contrairement à une lager, il y a une petite touche de levure qui ressort là-dedans aussi. Un petit fruité comme qui enrobe tout ça. Ouais. Que moi, je trouve bien agréable. Je trouve que ça complète bien. Une bonne bière de bouffe aussi. Là, tu manges à peu près n'importe quoi avec ça, puis ça reste toujours désaltérant. Ça rince bien la bouche. C'est goûteux.
Il y a une petite touche houblonnée quand même aussi parce que on met un peu plus de houblon que dans la version originale à la toute fin de l'ébullition. Mais une petite touche, on voulait un petit punch un petit peu plus fruité en fait. Donc c'est ça, c'est un peu hors style de ce côté-là. Mais on s'en fout des styles dans le fond, on fait ce qu'on veut. Excuse-moi, j'étais en train de goûter, je me suis dit je vais y aller fort pour m'en mettre en bouche. Écoute, ce qu'on goûte, évidemment, on est dans une bière hyper rafraîchissante, encore une fois. Les Allemands ont tendance à avoir développé des bières de soif. Ils aiment vraiment le côté très, très buvable dans leur historique de style. Et comme tu dis, il y a une belle finale amère là-dedans. Ralbock, en général aussi, je pense que vous êtes des tripeux de houblon. Il y en a beaucoup et partout. Fait que c'est une belle signature pour une bière blonde, mais on garde une belle finale amère. Et je l'ai dit l'autre fois, et moi je le répète souvent, mais ces finales amères-là, même quand elles sont juste légères, ça donne juste le goût d'en reprendre la gorgée parce que ça laisse en bouche une sensation fraîche. Donc on a ici vraiment une bière totalement désaltérante au pichet et au boc d'un litre. Ouais, à boire au pichet, à la paille, dans un soulier, peu importe. Phil, hey, puis je voulais ajouter quelque chose aussi de bien important qu'on oublie souvent dans ces bières-là, qui est quand même primordial, je trouve, comme ingrédient, c'est l'eau, en fait. C'est quand même une caractéristique qui va ressortir beaucoup dans ces bières-là, parce que le goût est plus subtil, en fait. C'est comme un équilibre qu'on va retrouver là-dedans. Puis l'eau qu'on utilise est très, très douce, en fait. Donc, on n'a pas besoin de la traiter d'aucune façon. Puis c'est évidemment une eau parfaite pour faire ce genre de style-là. C'est l'eau qui provient des Appalaches directement. Donc, c'est très, très doux, là, très, très peu minéral. Donc, on utilise là, notre eau avec aucun ajout dedans pour faire cette bière-là. Puis ça nous donne le profil désiré. Donc, vous avez naturellement l'eau naturelle de l'Allemagne pour faire ces styles-là. Exactement. D'ailleurs, vous avez embarqué dans le concept Oktoberfest, pas à peu près. Mais de toute façon, vous autres, à chaque année, je pense que vous célébrez l'événement. Mais il y avait plusieurs bières de style allemand disponibles, soit au pub, puis aussi pour emporter. Là, je pense que il y avait plusieurs exemples. J'ai choisi de vous présenter celle-là aujourd'hui parce que c'est une des faciles à trouver partout au Québec. Vous allez la revoir dans la plupart des détaillants. Tu dois avoir quelques centaines de détaillants facilement là, au Québec où on retrouve Ralbock. Ben, tu sais, au total, tout, je pense que c'est à peu près 500, mais c'est sûr que c'est étendu entre Gaspé et Gatineau. Mais peut-être le mieux, c'est d'aller voir sur notre site web. On a une belle carte de tous nos points de vente. Donc, si vous voulez trouver Ralbock près de chez vous, ben voilà, libre à vous d'aller sur notre site. Voilà. Ralbock c'est ça, je l'ai dit tantôt, qui sont très, très friands de houblon, mais aussi de bières fortes, de mélange de styles aussi, et dont l'image a vraiment fait sa marque maintenant dans l'histoire du Québec. Merci beaucoup, Alex, pour ces quelques moments pour avoir découvert la bière. Je vous souhaite, comme aux autres, que les choses se rétablissent au niveau du pub, entre autres, et du service sur place. C'est ce qu'on souhaite à tous. Nous autres, en fait, on est dans la zone orange pour l'instant. Okay. Orange, entre guillemets. Donc, on est encore ouvert, mais tu sais, pour être bien franc avec toi, là, c'est quand même relax. Là. Les gens sortent pas plus que d'habitude, ils sortent moins que d'habitude. Donc, c'est correct aussi, là, c'est normal. Donc, ouais, on a hâte que ça finisse. Puis, on souhaite bonne chance à tous nos collègues aussi. Puis, continuer d'encourager vos brasseries locales. C'est bien important de le faire. Exact. On en parle, on met à l'avant certaines brasseries, mais encouragez votre brasserie locale dans votre coin. Hey, merci beaucoup, Alex. À la prochaine. Merci de ton temps. Salut! Hey, n'importe quand. Bye. N'importe quand. Je vais m'en rappeler de celle-là, n'importe quand. Alors voilà, ça fait le tour pour cette vidéo avec Je bois local, que vous pouvez évidemment avoir vu live ou en rediffusion. Salutations à tout le monde qui vont l'avoir vu sur notre page Facebook ou encore sur notre site web jeboislocal.ca. Communauté bière, avec évidemment toutes les adresses des microbrasseries du Québec pour vous diriger un peu là-dedans quand vous allez pouvoir voyager, mais aussi une place de marché, une boutique où vous pouvez acheter de la bière. De la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a regroupé plusieurs microbrasseries du Québec où vous pouvez acheter votre bière en ligne et aller la récupérer sur place. Donc, c'est des brasseries qui, des fois, ne peuvent pas faire la livraison. Les brasseries industrielles ne peuvent pas le faire. Les restaurants le peuvent avec de la bouffe. Mais peu importe, allez faire un tour section boutique. Vous allez voir une chance là de découvrir vos brasseries locales
d'acheter de la bière qui n'est pas tout le temps en dépanneur, que vous pouvez découvrir et aller la récupérer sur place, donc sur jeboislocal.ca, et aussi on va avoir plaisir de vous faire découvrir beaucoup d'autres bières. Donc là-dessus, moi je vous souhaite une belle soirée et je termine là-dessus. Exactement. Au revoir. Jeboislocal.ca